On se retrouve dans la dernière vidéo du calendrier de l'Avent, avant la belle surprise de demain. Donc ça y est, vous verrez plus ma tête tous les soirs. Et oui, c'est comme ça, toute bonne chose a une fin. Mais j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. J'attendais la fin de ce calendrier de l'Avent pour vous l'annoncer. À partir du mois de janvier, il va y avoir une formation en ligne où vous allez pouvoir apprendre comment devenir un bon propriétaire, surtout en respectant les besoins naturels du cheval. Ce qui est le plus important et ce qui va vous permettre après de créer une relation géniale avec votre cheval et vous aurez beaucoup moins de problèmes pour le comprendre et lui pour vous comprendre. C'est une formation en ligne qui comporte 6 modules. Alors, le premier module, on va parler du coup des besoins naturels du cheval. Le deuxième, ça sera le logement du cheval. Est-ce qu'on va le mettre dans un paddock paradise, dans un box? On va voir tous les avantages et les inconvénients ensemble. Puis après, nous allons parler de la santé. Et oui, parce qu'il faut y passer. Donc, si vous devez avoir un vétérinaire, qu'est-ce que vous devez faire comme vaccin? Comment vous devez gérer les vermifuges, etc. Je vais vous présenter aussi tous les intervenants qui peuvent vous aider au quotidien avec votre cheval, que ça soit l'ostéopathe ou le shiatsu ou autres méthodes naturelles aussi qui peuvent être intéressantes à côté de la médecine vétérinaire. En 5e point, nous allons voir ensemble comment gérer l'entretien. Donc l'entretien, c'est quoi? L'entretien du cheval et aussi l'entretien des installations, des box, des prés, des prairies, etc. Et en dernier, nous allons voir la chose qui fâche, les coûts. Cette formation, elle est valable à vie. Vous aurez 4 heures de vidéo et vous pourrez les regarder quand vous voudrez, il n'y aura aucun souci. Vous allez pouvoir, si vous voulez, communiquer avec moi par l'intermédiaire d'un groupe Facebook, un groupe qui restera privé. Ce groupe privé, ça va regrouper que les personnes qui auront fait cette formation et qui font de l'éthologie avec moi. Donc ça sera un groupe restreint où vous pourrez vraiment poser vos questions et le plus intéressant, moi, que je cherche, c'est qu'il y ait de l'entraide et de la solidarité. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur cette formation, n'hésitez pas à aller dans la description là, juste en dessous, allez cliquer, allez voir. Et si vous commandez avant le 1er janvier, vous aurez une réduction de 10%. Maintenant, passons au dernier conseil. Alors, mon dernier conseil pour clore ce calendrier de l'Avent, j'espère que d'ailleurs vous avez appris des choses, j'espère que mes vidéos pourront vous aider dans la relation avec votre cheval. Mais dans ce conseil-là, je voudrais qu'on voit ensemble le matériel que vous allez devoir acheter pour pratiquer votre équitation, pour pratiquer votre travail avec le cheval. Donc, de quoi je parle de travail ou d'équitation? Je parle de quelle activité vous allez faire avec votre cheval. Si vous allez décider de faire du dressage, ou de faire du western, ou de faire de l'éthologie, ou autre, vous allez avoir besoin de différents matériaux, de différentes fournitures qui vont vous aider dans la pratique de votre activité. En premier temps, vous allez devoir acheter à tout prix un licol. Un licol et une longe pour pouvoir attacher votre cheval, pour pouvoir sortir votre cheval du pré, du box, etc. Faites attention que la taille aille bien à votre cheval parce que s'il est trop grand, ça risque d'être compliqué et s'il est trop petit aussi. Vous pouvez aussi investir dans un licol en corde ou le fabriquer, mais je répète ce qu'on a déjà vu avant dans ce calendrier, ne jamais attacher un cheval avec un licol en corde. Le licol en corde, il vous servira que si vous avez si vous avez envie de faire du travail à pied ou de faire de monter au licol. Ça, vous pouvez, parce que les nœuds vont permettre d'avoir un petit peu plus de direction et ça va être un petit peu plus facile qu'un licol normal. Mais vraiment, n'attachez pas votre cheval avec le licol en corde. Après, une fois qu'on a le licol et qu'on a la longe, on va peut-être penser au matériel de pansage. Donc, il va vous falloir un bouchon, il va vous falloir une étrie, il va vous falloir un cure-pied et une brosse douce. Et pourquoi pas, fini les lingettes là, ce truc qui finit partout dans les rivières et qui dérange tout le monde. Chouc là, on remplace et on prend ça, mes super éponges, pour pouvoir nettoyer les naseaux, la bouche et les yeux de votre cheval. Vous voyez, il y a plusieurs coloris, tout est fait en tricot, c'est réutilisable. Là, vous voyez celle-là, c'est gratte-gratte, et celle-là, c'est microfibre avec du bambou et je peux vous dire que c'est hyper doux et c'est 100% écologique. Et on prend ça, contactez-moi si vous voulez, il y a plusieurs couleurs, il y a plusieurs formes, vous voyez, et c'est surtout, quand elle est sale, vous la mettez un petit coup à la machine à laver et elle va vous durer super longtemps.
Je peux vous les envoyer en Europe ou aussi au Maroc, il n'y a aucun souci. N'hésitez pas à me contacter. Donc maintenant qu'on a vu tout ce qui est, on va dire, entretien, pansage, donc vous allez penser aussi au cure-pied puisqu'il ne faut pas oublier de faire les pieds de votre cheval à chaque fois que vous allez faire quoi que ce soit avec lui. Alors pour détendre votre cheval avant une reprise, vous allez sûrement avoir besoin d'une longe qui va vous permettre du coup de longer votre cheval et de le détendre avant. Donc du coup un licol, une longe, voilà. Après on va passer au matériel un petit peu plus compliqué. On va passer au tapis. Les tapis, on en a plusieurs formes, plusieurs tailles, plusieurs couleurs, plusieurs décors. Ça, c'est à vous de choisir la couleur et le décor. Hein. Ça, moi, je suis pas là pour ça. Moi, je suis là juste pour vous montrer le côté pratique. Donc, je vais vous montrer deux types de tapis. On a ce premier tapis. Bon, c'est un tapis Fuganza. Bon, on s'en fout de la marque. En fait, c'est pas ça que je vais vous montrer. Je vais vous montrer, c'est la forme du tapis. La forme du tapis, celui-là, c'est un tapis que vous allez pouvoir mettre et pour l'obstacle et pour le dressage. C'est un tapis mixte. Regardez bien la forme. Maintenant, j'ai un tapis de dressage qu'on appelle aussi chabrac. Le chabrac, c'est pas la même chose. Alors, désolé, hein, il est vraiment très sale, mais j'en ai qu'un. Donc, je pourrais pas vous en montrer un propre. Voilà. Et ce tapis-là, en fait, il est plus long. Il est plus droit derrière. Et là, il va plus long. Parce qu'une selle de dressage, vous allez le voir ici tout de suite maintenant, au niveau des quartiers, ils faisaient des quartiers beaucoup plus longs pour pouvoir allonger la jambe. Donc, les chabracs de dressage, c'est plutôt comme ça. Après, les tapis d'obstacle, c'est plutôt ici, normalement, voilà. C'est plutôt coupé ici. Voilà. Après, vous allez devoir aussi mettre, enfin alors devoir ou pas, ça c'est à vous de le choisir. Moi je préfère en mettre puisque je travaille avec des clients, que j'ai tout niveau qui monte sur mes chevaux, donc je ne veux pas leur abîmer le dos. Donc je leur mets un petit amortisseur. Donc ça, vous le mettez entre le tapis et la selle. Vous pouvez retrouver comment sceller un cheval dans le conseil numéro 6 du calendrier de l'Avent. Je vous laisse aller le voir tout de suite. Et donc, vous allez lui mettre un amortisseur. Du coup, après, vous allez avoir plusieurs types de selles. Vous allez avoir des selles de randonnée, des selles de dressage ou des selles d'obstacle ou autres. Vous allez avoir plusieurs styles de selles. Vous allez l'avoir ici, 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 ici. Et ça, c'est à vous de choisir suivant ce que vous voulez faire comme activité avec votre cheval. Donc déjà, là, on a quand même un bon petit budget. Sachant qu'il faut aussi penser que quand vous allez acheter votre selle, vous allez devoir acheter les étrivières, donc les ceintures pour accrocher les étriers et la sangle, ce qui n'est pas donné. Au niveau de la sangle aussi, il va falloir que vous achetiez une sangle qui soit ergonomique pour votre cheval. Et anatomique, ergonomique ou anatomique, on choisira au montage. Donc il va falloir que vous choisissiez une sangle qui lui va. Et si vous faites de l'obstacle, vous allez devoir prendre une sangle bavette, ce qu'on appelle, que vous pouvez retrouver tout de suite ici. Voilà, une fois que vous avez votre selle, votre tapis, votre matériel de pansage, votre longe, il vous faudra aussi peut-être un stick ou une chambrière, ça je l'ai oublié pour la longe. Et il va vous falloir une bride, donc une bride, un filet, et à vous de choisir si vous voulez mettre un mors ou pas, et suivant aussi quel mors vous voulez utiliser, parce qu'il y en a des centaines qui existent, donc je ne vais pas tous vous les énumérer. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Il y a des morts verdun, il y a des morts à aiguille, il y a des morts à double brisure, à une brisure, enfin, il y a beaucoup de choses, ça c'est à vous de voir avec le fabricant. Ce que je vous invite aussi pour la selle, c'est soit à vous renseigner exactement sur internet comment voir si la selle est adaptée à votre cheval, ou autrement faites venir directement le sellier et qui lui pourra voir si la selle est à votre taille et à celle de votre cheval. Moi je dirais que le plus important c'est quand même que ça soit à la taille du cheval. Je dirais ça. Voilà, après bon bah une fois qu'on a acheté tout ça, déjà je pense qu'il y en a déjà pas mal. Je pense que vous pouvez acheter ça aussi petit à petit. Vous pouvez aussi commencer avec du matériel d'occasion pour après, petit à petit, acheter du matériel nouveau, du nouveau matériel quand vous le pourrez. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce calendrier vous a plu, j'espère que vous allez me rejoindre dans la petite formation là, qui est juste en dessous, là, dans la description. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour d'autres conseils et je vous souhaite aussi un joyeux Noël, joyeuses fêtes et que du bon à vous tous. Merci, à bientôt.